Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast en direct de la 77e Mostra de Venise. Je suis en compagnie d'Élise Lénartz du journal L'Avenir. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut. Alors là, on va parler de la grosse pièce, du gros œuvre, si je puis dire. Le film qui a enchanté toute la Mostra, on peut le dire comme ça. Oui, jusqu'à présent, en tout cas, c'est un petit peu... Moi, personnellement, c'est le premier film qui m'a vraiment remué. Et j'ai l'impression que partout, dans la mesure du festival ici de cette année-ci, on va pas dire tout le monde en parle, il n'y a pas beaucoup de monde cette année-ci, mais tout le monde en parle, quoi. Ouais. Voilà. On va donc parler de Pieces of a Woman de Cornél Mundruczko, nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'est un réalisateur hongrois qui a réalisé il y a quelques années White God, il y a 6 ans, film assez génial. Ouais. Enfin bref, on va pas parler de ce film-là, mais vous n'irez qu'à voir si ça vous dit. Qui avait fait il y a 3 ans La Lune de Jupiter, film qui était aussi présenté à Cannes. Enfin, globalement, la plupart de ses films sont passés à Cannes. Et ici, il s'agit de son premier film en langue anglaise, Pieces of a Woman, qui a été écrit par Kata Weber, aussi une hongroise, avec au casting Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Sarah Snook, Ellen Burstyn, Molly Parker, enfin bref, un gros casting. De quoi ça parle, Pieces of a Woman? Ça parle d'une jeune femme qui vient de vivre un drame, un deuil, et qui va devoir se remettre sur pied, pour faire très simple, et devoir gérer les conséquences sur sa vie de couple, sur sa vie de façon générale, sur sa vie, sur ses relations avec sa mère. Bref, voilà, c'est surtout l'après-drame. On peut dire ça comme ça. Oui, bah, d'ailleurs, le titre du film apparaît après, je pense, une demi-heure de film. Après le drame en question, voilà, effectivement. C'est ça. Et donc, toute la première partie, ce n'est que ça. Alors, je pense, en conférence de presse, il me semble qu'il a dit qu'il y avait 25 minutes. La première scène fait 25 minutes. Bah, c'est bien, c'est plus ou moins ce qu'on avait calculé. Ce qu'on avait dit, hein, oui, voilà. Ouais, il me semble que c'est ce qu'il a dit, qu'il y avait... Il y a une petite scène avant, et puis alors après il y a une grande scène. Il y a 2-3 petites scènes, une scène avec... le film s'ouvre sur Shia LaBeouf au téléphone, puis à un moment ils achètent une voiture, et puis on est quasiment déjà à cette grande scène, filmée comme un plan séquence de 25 minutes, comme tu dis, qui va filmer ce drame. J'ai pas envie de dire ce que c'est, parce que sinon... Oui, c'est vrai que... c'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'en parler parce que c'est vraiment... Moi, j'ai eu la surprise. Pareil. Je savais pas du tout de quoi le film parlait, et je pense que ça a joué dans mon appréciation du film. Donc, maintenant, ici, en parler, on peut dire que à part dire que c'est vraiment très, très... Ça remue, vraiment. Moi, ça m'a... Ah oui. C'est ce qu'on peut dire, parce que sans vraiment révéler le thème du film, effectivement, c'est le deuil. Mais cette première scène est vraiment complètement immersive. Je pense qu'elle a mis tout le monde par terre, quoi. Elle est hyper intense. Elle est superbement construite dans les différentes actions, parce qu'ils vont se passer plusieurs choses, dans la façon dont les choses évoluent. Et du coup, il y a une tension qui est vraiment très progressive. Ouais. Et sur les 5-10 dernières minutes de cette scène, ton bas cœur à fond, c'est vraiment très très intense. Très... il y a beaucoup d'émotions aussi, quand même, parce que voilà, ce qui se passe, c'est pas facile du tout. On voit pas l'issue en telle quelle du drame. Non. On la comprend très très rapidement après, une fois qu'on entre, si je puis dire, dans le vif du sujet. Pas que ce qui se passe avant soit pas important, c'est évidemment primordial, mais sur quoi le film se concentre, c'est vraiment l'après-drame, quoi. Mm-hmm. Oui, mais d'ailleurs, je trouve que il joue vraiment très bien dans sa mise en scène sur ce qu'il montre ou pas. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est qu'en soi, le thème général est... C'est très simple, hein, mais il met ça en scène de manière subtile. Il choisit bien les scènes, ce qu'il montre, ce qu'il ne montre pas. Et ça joue vraiment à construire ce drame et à nous faire en tout cas réfléchir et ressentir vraiment ce que cette femme, ce couple en fait, cette femme, surtout moi c'est vrai que forcément je me suis beaucoup identifié bien sûr à elle, et d'ailleurs Vanessa Kirby est vraiment
c'est une révélation. Elle est incroyable. Ouais. C'est l'actrice de ce festival 2020, parce qu'on en reparlera encore dans un autre film dans lequel elle était. Voilà. Mais ici, elle est incroyable. Elle tient tout le film sur ses épaules, même si elle n'est pas toute seule, parce que les seconds rôles sont très très solides. Shia LaBeouf notamment, qui joue son compagnon, il n'a pas un rôle facile non plus, parce qu'au début ce personnage est énormément, enfin déjà dès le début il est énormément amoureux de sa femme, il est très dans le soutien pendant toute la scène du drame, il est hyper présent pour elle, aux petits soins. Par la suite, ils essayent de reprendre une vie un peu normale, ce qui est pas simple, et il voit bien qu'elle ne s'en remet pas, ce qui est normal dans l'absolu, parce que c'est difficile de se remettre complètement de ce genre de drame, en tout cas peu de temps après les faits. Et voilà, il essaye de provoquer une réaction en elle, rien n'y fait. Scène dont on peut rediscuter pendant longtemps, parce qu'effectivement elle est pas facile, mais voilà, Shia LaBeouf est génial dedans, et c'est le cas de tous les seconds rôles, je trouve, quoi. Ellen Burstyn dans le rôle de la mère de Vanessa Kirby, elle est incroyable. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue dans un rôle aussi fort, parce que bon, maintenant à son âge forcément c'est beaucoup des rôles de grand-mère et de trucs comme ça. Oui, là on peut vraiment plus faire autre chose. Et donc c'est souvent relativement limité, les rôles des grands-parents dans les films, hein. C'est rare qu'il y ait des grandes scènes avec plein de choses, plein de dialogues. Ici elle a de très très beaux moments. Elle est vraiment, voilà, enfin, je trouve que tout le casting est absolument génial. Voilà, donc, et je pense que Vanessa Kirby, on la reverra, parce que pour ceux qui regardaient la série The Crown, c'était tout à fait. Margaret, la sœur d'Elisabeth, dans les 2 premières saisons. Là, on voyait déjà un peu son potentiel de rôle assez dramatique et intense. Et ici, c'est une évidence. Donc, je trouve qu'elle elle passe très très bien à l'écran. Donc, beaucoup de charisme. On la retrouvera, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Et personnellement, j'espère qu'on la reverra dans la saga Mission Impossible, parce qu'elle était dans le dernier épisode, dans le rôle de je crois que c'était la veuve noire, je sais plus exactement le nom du personnage. Enfin, soit, si vous avez vu Mission Impossible Fallout, vous voyez de qui je parle. Et puis on l'a revue dans Hobbs & Shaw, donc complètement autre chose, où là elle était vraiment dans l'action pure. Mais quoi qu'elle fasse, voilà. Pour l'instant, je suis absolument conquis par la carrière de Vanessa Kirby, et c'est sûr qu'on la reverra dans d'autres choses. Mais ici, c'est vraiment son premier grand rôle d'importance, parce que voilà, vu les retours qu'il y a ici à Venise, je pense que tout le monde va vouloir avoir ce film. Il va y avoir un emballement qui va se créer. Après, bon, les gens risquent d'être déçus, parce que chaque fois qu'il y a un emballement créé en festival, après les gens sont déçus. Mais bon, voilà, je pense que la presse va beaucoup aimer et soutenir ce film, et on va espérer que les spectateurs aillent le voir aussi. Pour l'instant, il n'est pas encore distribué en Belgique, mais on sait déjà que les distributeurs vont se battre pour l'avoir. Oui. Il y en a plusieurs qui sont sur le coup. Et je pense qu'en France, pareil... Ça arrivera un jour ou l'autre. En tout cas, voilà, ce fut une belle grosse surprise, parce que à nouveau j'attendais un petit peu le film, parce que voilà, Moondrusco, même si j'avais pas aimé La Lune de Jupiter, White God, c'était quand même assez impressionnant. Enfin, encore dans La Lune de Jupiter, j'étais plutôt mitigé. Il y a des choses que j'aimais beaucoup dans le film, mais c'était plutôt un sentiment général que voilà, je trouvais ça moyen. Du coup, voilà, premier film anglais, t'attends ça quand même. Et puis le casting, que t'aimes ou pas Shia LaBeouf, sur papier, tout le reste. Oui, et d'ailleurs, c'est assez étonnant de sa part, parce que ces 2 précédents, il y avait toujours une part de fantastique, ou un élément un peu. Alors qu'ici, on est vraiment dans un drame réaliste. Il y a un drame pur, il n'y a aucun élément fantastique ici. Ouais. Donc j'étais un peu étonné, effectivement. Moi, j'attendais un petit peu le film, mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Non, c'est clair. Franchement, il a fait très 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 forte impression. Je pense que vous l'avez compris. Et du coup, personnellement, je lui donnerais un très très bon 4 étoiles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, 4 étoiles aussi. Oui, c'est mérité. Oui, c'est mérité. Voilà. Bon, autant vous dire qu'on vous recommande très chaudement le film. On vous tiendra évidemment au courant de quand il sortira. Et quand il sortira, on vous en reparlera encore sans aucun souci.